j'avais vu l'AES avoir sa propre usine de fabrication et de montage d'armes sur son territoire, sur son sol. L'AES produisait ses propres armes, ses propres drones de combat, l'AES. Ses propres hélicoptères de combat, l'AES montait tout ça. Cette prophétie est en marche. Le président du Mali, le général Assimi Goïta, visite en Russie une usine de fabrication d'hélicoptères et de véhicules militaires et en plus signe un accord sur le nucléaire avec la Russie. Le directeur général de la Société nationale de l'énergie nucléaire, Rosatom, Alexei Likhatchov, et le ministre de l'énergie et de l'eau de la République du Mali, Boubacar Diané, ont signé l'accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République du Mali sur la coopération en matière d'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Je tiens à remercier Monsieur le Président et toute son équipe pour cette visite. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. Suivons à présent les projets de Dieu sur le Mali sous Assimi Goïta. Je voudrais partager avec vous une vision que j'ai eue sur les 3 pays fondateurs de l'AES. J'ai vu d'abord le Mali. J'ai vu le Mali, c'était incroyable. J'ai vu le président Assimi Goïta. Et je voudrais vous dire, Assimi Goïta que Dieu vous a suscité est l'ange que Dieu a établi sur le Mali. Et j'ai vu Assimi Goïta. Et derrière Assimi Goïta, j'ai vu un homme arrêté. Et l'homme que j'ai vu, j'entendais la voix du Saint-Esprit qui me disait, l'homme que tu vois derrière lui est l'esprit de Soundiata Keïta, l'ancien empereur du Mali. Assimi Goïta est dans son temps. Ce pouvoir, c'est Dieu qui lui a donné. Personne ne ravira ce pouvoir de la main d'Assimi Goïta. Dieu a suscité cet homme pour établir les bases d'un Mali prospère, d'un Mali industriel. Et par la suite, j'ai eu cette vision-là. Dans cette vision, je me suis retrouvé dans le pays du Mali. Et je vois au milieu du Mali, j'ai vu là un arbre planté. Et cet arbre-là a été planté et il a été arrosé par de l'eau et de l'huile. Automatiquement, j'ai vu comme si l'eau et l'huile qui ont été versées sur le sol du Mali s'est propagée dans tout le sol du Mali et toute la zone désertique du Mali est devenue florissante. Florissante. Le désert du Mali s'est transformé en un étang. J'ai vu des arbres pousser partout. Des reboisements, je ne l'arrivais pas à comprendre. Le Mali n'était plus un endroit où le soleil terrorisait les gens parce qu'il y avait de la verdure du sud jusqu'au nord. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le Mali devenir une nation, mais qui était dans des grands chantiers. Je voyais de grandes voies routières, de grandes routes, des échangeurs puissants, des échangeurs incroyables. Et par la suite, j'ai vu beaucoup d'investisseurs remplir le Mali. J'ai vu le Mali sur 5 ans. C'était incroyable. Je ne vous parle pas de 10 ans, j'ai dit sur 5 ans. Je ne connais pas la politique du Mali. Je ne me mêle pas de la politique du Mali. Moi, je sors parce que Dieu m'a dit de sortir pour annoncer. Et ce qu'il m'a dit de dire. J'ai vu un endroit, c'était comme si c'était vers le centre-ouest du Mali.
C'était un endroit qui était vraiment élevé. Et en dessous, j'avais vu, les gens avaient découvert, un gisement d'or qui était capable de nourrir les Maliens sur 300 années. Je vous parle de 3 siècles. Les gens ont extrait l'or que j'ai vu à cet endroit-là. Extrait, ça finit pas. Et ce gisement d'or que j'ai vu là n'a rien à voir avec l'or que vous exploitez actuellement. L'or que j'ai vu là, j'ai vu une main qui était dessus. C'est comme si c'était un ancien empereur malien qui avait découvert ce gisement d'or. Mais il ne voulait pas que les Blancs viennent exploiter ça. Donc il a fait des prières. Il a fait appel à des entités qui ont gardé ça en disant que les gens découvrent ça lorsque un chef d'État va être établi sur le Mali, mais qui ne pensera pas à son ventre, qui pensera aux Maliens d'abord, à sa population. Que sous le règne de ce chef d'État-là, que l'or qui est caché là soit maintenant découvert. Ils vont découvrir un autre gisement d'or, mais ça va choquer la conscience des Maliens. Et c'est à partir de là, j'ai vu les grandes voies, les grandes routes, et tout le Mali était en chantier en même temps, au point où il y avait des embouteillages partout au Mali. Les gens embouteillages étaient partout. Pourquoi? À cause de ce que de grands travaux étaient engagés sur le Mali, sous Assimi Goïta. Les voies, les routes s'élargissaient, on reprenait tout, et c'était incroyable. Et j'ai vu comme un transfert de richesses se faisait dans les 3 pays de l'AES. Écoutez-moi bien maintenant. L'uranium qu'il y a au Niger, là, j'ai vu, c'est comme s'il y a eu un transfert. C'était comme s'il y avait un partage, un transfert de richesses. Et j'ai vu, on a découvert de l'uranium au Mali. Je m'adresse au gouvernement malien. Dans peu de temps, des experts vont découvrir de l'uranium au Mali. Et pour finir la vision, c'est le temps de l'AES. C'est le temps des fils du Mali. C'est le temps des fils du Burkina. C'est le temps des fils du Niger. On vous emmène au Mali, un pays qui avance en silence, mais qui prépare des projets énormes qui vont bouleverser son avenir économique, énergétique et industriel. Bienvenue à Goulamina, au sud du Mali. Ici, un gisement de lithium géant est en train de changer l'histoire. Tu sais, le lithium, c'est ce qu'on utilise pour les batteries de téléphone, voitures électriques et ordinateurs. Le Mali possède un des plus grands gisements du continent. Une entreprise chinoise, Ganfeng Lithium, travaille avec le gouvernement malien pour extraire, traiter et exporter ce métal précieux. À quelques kilomètres de Bamako, une centrale solaire va bientôt voir le jour à Sanankoroba. Le soleil du Mali ne sera plus juste une source de chaleur, mais une source d'électricité stable. Avec ce projet lancé avec la Russie Rosatom, le Mali veut réduire sa dépendance au pétrole et fournir de l'électricité à ses populations. À Sikasso, une autre centrale solaire est en construction. Avec l'aide d'une entreprise italienne, le projet veut alimenter toute la région en électricité verte. Tiakadougou-Dialakoro. C'est là que le Mali construit une centrale solaire géante avec les Émirats arabes unis. À Touna, une centrale solaire de 93 MW est en route. À Ségou, une autre centrale solaire est en préparation. Le Mali a surpris tout le monde. Il prépare une mini-centrale nucléaire avec la Russie. Oui, nucléaire. Ce n'est pas une bombe. C'est de l'énergie propre et stable, 24H24. Mais l'idée est simple, assurer une énergie nationale sans dépendre de l'extérieur. Le directeur général de la Société nationale de l'énergie nucléaire, Rosatom, Alexei Likhatchov, et le ministre de l'énergie et de l'eau de la République du Mali, Boubacar Diané, ont signé l'accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République du Mali sur la coopération en matière d'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Le Mali avance. Le barrage hydroélectrique de Taoussa. Ce projet est bien plus qu'un simple barrage. Situé à 160 km de Gao, sur le fleuve Niger, il représente un espoir pour des millions de Maliens. Voici le barrage de Kourna, le plus grand projet énergétique du Mali. Le métro de Bamako, avec plus de 38 km de lignes et 28 stations, sera conçu pour transformer complètement la mobilité urbaine dans la capitale. Financé principalement par la Chine, cette infrastructure représente un investissement colossal de 1,5 milliard de dollars. Le pont de Kayes, c'est une infrastructure stratégique qui va relier le Mali à ses voisins, à savoir le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. Le développement urbain de Bamako. Avec un budget de 300 millions de dollars, ce programme comprend la rénovation des routes, la construction de logements sociaux,
et la création de parcs pour rendre la ville plus vivable. Il s'agit d'un investissement massif financé par la Banque mondiale et d'autres partenaires. L'objectif est très clair, celui de transformer Bamako en une capitale moderne, verte et inclusive. Pour désengorger Bamako et répondre aux besoins d'une population urbaine croissante, le Mali envisage de construire une ville nouvelle à Kati, à seulement 15 km de la capitale. Ce projet visionnaire, estimé à $1 milliard, est financé par le Qatar. En 2025 et dans les années à venir, ce pays sera transformé et prêt à relever les défis du futur, tout en inspirant d'autres nations africaines si tous ces projets se réalisent. Décoloniser les mentalités. Parce que tant que vous êtes complexé, ça ne ira pas. Et ce n'est pas un combat pour une année. Détrompez-vous. C'est pour une éternité. Il faut affronter ce combat. Il faut faire ce combat-là. De ce qui est aride, de ce qui est désertique, va sortir la force de Dieu. De ce qui est aride, de ce qui est désertique, va sortir ce qui est fleurissant. Et l'on saura que ce n'est pas la main de l'homme, c'est la main de Dieu.